Souvent, quand je fréquente donc Atlanta, je suis béni là-bas, mais il était là pour donc la conférence. Mais nous avions dit, il ne peut pas quitter de la conférence et rentrer à Kinshasa sans que nous puissions bénéficier l'élé. Parce que c'est un bœuf. C'est un bœuf qui est en train d'alerter. Nous devons les sucer. Donc prendre tout le lait donc, pour notre santé. Il est pasteur responsable de CEP, Centre évangélique Le Pèlerin à Kinshasa. Le révérend pasteur François Kalala Kalenai. Moi j'ajoute, moi j'invite. En tout cas, c'est un cri de guerre. Il parle doucement, j'aime sa façon de parler. Et puis, sa sagesse, ça m'a épaté tout le temps que nous parlons. Vous savez, on peut connaître quelqu'un quand il parle, quand il change avec vous. On peut connaître quelqu'un quand il prend même les repas. On peut connaître quelqu'un par ses fréquentations. On peut même connaître quelqu'un par son accoutrement. Mais lui, là, il est merveilleux. Je l'ai adopté dès les premiers jours. Et je sens beaucoup qui sont à moi, sont en lui. Il m'a épaté, j'ai parlé ça à frère Patrick, je ne saurais pas me contenir ici. J'ai dit, mais le frère m'a épaté parce que lorsque nous avons quitté, je ne parle avec ma compagnie, j'ai dit, j'ai senti d'autres choses qui sont à moi, en lui. J'ai parlé ça avec le frère Patrick. Les jours où je me suis vu avec les pasteurs, quand je l'ai reçu ici à Minnesota, j'ai senti d'autres choses qui sont à moi, en lui. Donc pour moi, là, j'ai dit, c'est une âme sœur. Alors, j'aimerais bien que vous prépariez vos blocs-notes. Et j'aimerais bien aussi que lorsque vous allez utiliser vos téléphones, soit juste pour lire la Bible. Mes chers frères, je vous avais dit la fois passée, il est malséant dans la présence de Yahweh d'utiliser les téléphones. Nos frères blancs qui sont à côté de nous, ils m'ont appris beaucoup et je continue à apprendre. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce que nos frères là font. Pendant le culte, vous n'allez pas voir les gens faire des va-et-vient pour aller se rendre aux toilettes. Bon, je me demande si avant de venir à l'église, ils ne prennent pas des petits déjeuners. Donc cela veut dire que nous devons nous disposer totalement pour bénéficier de ce que Dieu nous donne. Et nous allons recevoir l'homme de Dieu. Quand le pasteur François va s'avancer, nous élevons debout. Nous acclamons Yahweh. Nous acclamons Yahweh. Il mérite tout l'honneur. Acclamons très fort pour la gloire de Yahweh. Que le Seigneur bénisse. Amen. Là, comme le pasteur vient de le dire, vous avez acclamé pour un homme. Mais j'aimerais qu'on acclame pour celui qui nous a rassemblés ici. Celui qui nous a celui qui a payé et qui aimerait avoir venu. Que nous puissions saluer sa présence, nous puissions célébrer ce nom, nous puissions l'élever. Parce qu'il est Dieu, il m'a sauvé, il m'a aidé, il m'a franchi, il a payé la dette de l'homme péché, celui qui me guérit de toute maladie, qui me guérisse. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Nous sommes l'amour et la foi de nos frères. Gloire et louange à Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles pendant que nous sommes debout, juste pour lire quelques portions des Écritures. Nous lisons dans le livre de 2 Timothée 3. Non, pas 2 Timothée 3. Non, on ne lit pas de Timothée chapitre 3. C'est quelque chose, c'est un texte que nous allons lire pendant notre partage, mais ce n'est pas le thème central de notre prédication.
J'ai tellement beaucoup de papiers par devant moi. Attendez. Quel est le passage encore? C'est le passage où il est écrit: je désire que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Jacques. Non. Prenons 2 Timothée 2, 19. On va revenir à ce passage. C'est dans 1 Jean. 2 Timothée 5. Non, 2 Timothée 2, 19. 2,19. 2 Timothée 2, verset 19. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Nous lisons 2 Timothée 2, 19. Nous lisons aussi 2 Rois. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. On lit aussi 2 Rois 4, le verset 1er. Les rois. Verset 4, chapitre 4, le verset 1er. 2 Rois chapitre 4, verset 1er. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait Yahweh. Oh, le créancier est venu pour prendre les 2 enfants et en faire ses esclaves. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. On peut se mettre. Notre enseignement sera basé sur l'épître de Jean, 3 Jean 1, le verset 2e. Il est écrit: j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est ça le thème central de notre enseignement. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore cet après-midi d'être dans sa présence au milieu de vous. C'est un honneur pour nous. Amen. Un honneur de nous tenir devant les saints de l'Éternel. Et je ne pensais pas être de la partie, combien même que nous avons parlé avec le pasteur Philippe, mais j'ai été un peu souffrant. Et même hier, j'ai dit, bon, j'appelle le pasteur pour annuler le rendez-vous. Et il y a le bien-aimé Lambert qui n'a pas voulu. Il dit, le Seigneur va faire grâce. Amen. Amen. Et il y a seulement 2 heures que j'ai pu bien me sentir et me tenir devant vous. Et je dis encore merci Seigneur pour la grâce. Et en venant ici, j'ai vu aussi une chose merveilleuse que Dieu est en train de faire. Les gens travaillent, c'est comme si, en fait, sans travail, vous ne valez rien du tout. Et je dis, parmi les prières qui montent dans ces lieux, c'est plus Seigneur, garde-moi en bonne santé. Voilà pourquoi quand je regarde certaines personnes, bon, surtout d'où nous venons, il n'a pas mangé, il se plaint, mais ailleurs on dit que je sois en bonne santé. Il est en bonne santé, il n'a pas mangé, mais ici on dit que je sois en bonne santé, sinon je ne veux pas travailler. Quand tu ne travailles pas, tu n'as rien non plus. Vraiment. Merci Seigneur pour la grâce. J'ai dit merci à tous les hommes de Dieu. Et j'ai dit aussi merci à vous qui êtes là, qui avez répondu présent à ce rendez-vous pour écouter ce que le Saint-Esprit veut nous transmettre en ce jour. Amen. Je désire que tu prospères à tous égards. Notre thème central, nous l'avons intitulé la prospérité à tous égards. Amen. La prospérité à tous égards.
c'est un désir. Le Seigneur veut que toi et moi, nous puissions prospérer à tous égards. Financièrement, matériellement, spirituellement, à tous égards. Amen. Mais le problème, ce n'est pas Dieu. Parce que lui, il a déjà exprimé son désir. Le problème, c'est nous. Que faire pour que nous puissions vivre cette parole? Parce que c'est une parole d'alliance. Il a dit, ce moi maintenant, dans ma marche, dans ma vie, je dois amener que cette parole. C'est comme quand on vous maudit, c'est une parole, je ne sais pas comment je pourrais le dire, mais c'est une parole qui est lancée, c'est une imprécation, c'est une incantation, et dès que vous tombez sous le coup de comment je pourrais dire, le coup de vous pécher ou je donne un exemple pour juste me faire comprendre. D'où je viens, il y a une tribu chez les Kassai. On dit une femme qui sort dehors, automatiquement, elle est maudite. Elle peut même amener la mort dans sa maison. Mais c'est une parole, si on cherche à savoir qui l'a dit, personne ne saura vous dire qui l'a dit. Mais c'est une parole de malédiction qui date de très longtemps, mais cette parole a encore des effets aujourd'hui. De la même manière aussi, la parole du Seigneur. Parce que quand on a écrit cette parole, nous n'étions pas là. Mais c'est une parole qui, jusqu'à présent, agit. Et agit dans la vie de ceux qui se placent dans la condition de manière à ce que cette parole le trouve dans des bonnes dispositions et que cette parole puisse déclencher la puissance du Saint-Esprit qui se trouve là-dessus. Amen. Et pourquoi Dieu veut que vous soyez, vous prospérez à tous égards? Il y a plusieurs raisons. Notamment, Dieu veut faire de toi une bénédiction pour plusieurs personnes. Amen. Et la prospérité du royaume, la prospérité de l'œuvre de Dieu dépend de notre prospérité. Si nous ne sommes pas prospères, l'évangile ne sera pas prêché. Si nous ne sommes pas prospères, il n'y aura pas de missionnaires qui vont aller annoncer la bonne nouvelle. Si nous ne sommes pas prospères, les captifs ne seront pas délivrés. Parce que là, il faudrait que notre intérieur soit, pour que les gens puissent être touchés, puissent être connectés à la puissance de Dieu. Le Seigneur ne prend pas plaisir à nous voir dans la misère. Aucun parent sur terre ne prend plaisir à voir ses enfants vivre dans les dénuements, vivre dans la négligence. Non. Et la prospérité dont nous parlons cet après-midi, ce n'est pas la prospérité de vos affaires, ce n'est pas la stabilité de votre maison, ce n'est pas parce que souvent quand on parle de la prospérité, on focalise son attention sur l'argent. Mais moi je dis, et l'argent, et l'avenir de vos enfants, et votre travail, tout ce que vous faites sous le soleil, même que ce soit de manière spirituelle, tout cela dépend de votre positionnement aujourd'hui par rapport à la parole de Dieu. Bien parlé. Amen. 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 Voilà pourquoi je voudrais attirer encore notre attention, parce que c'est un enseignement qui n'est pas donné pour à tout le monde, mais c'est un enseignement qui est donné aux disciples, parce qu'il n'y a que les disciples qui comprennent la chose. Quand je lisais la parole dans Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 11, on nous parle des disciples de Bérée et on le comparait aux disciples de Corinthe. On dit que le disciple de Bérée écoutait la parole quand on leur enseignait et il rentrait pour comparer ce qu'on leur disait, si c'était conforme aux Écritures. Est-ce que c'est notre cas aujourd'hui? Nous avons le temps de rentrer pour voir, écouter, ou nous focalisons notre attention sur tout ce que nous avons entendu. Il a dit ceci, nous prenons que c'est une parole d'évangile. Non, non. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements. Il y a beaucoup d'enseignements et la Bible nous attire notre attention pour dire que
ne vous fiez pas à tout ce que vous entendez. Oui. Je veux même aller loin pour dire que face au questionnement du monde, je sais, de la vie, aujourd'hui vous êtes aux États-Unis, pour certains ils disaient que dès qu'ils arrivent ici, tout est, c'est une vie en rose. Mais je sais, même si on ne le dit pas, les choses ne marchent pas toujours comme on le pensait. Oui. Et là, ça nous pousse à nous poser deux fois des questions. Est-ce que cette parole que le Seigneur nous a adressée, cette parole qui dit « Je désire que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Donc, tu ne peux pas prospérer à tous égards si ton intérieur n'est pas prospère. C'est d'abord, ça s'appelle la prospérité de l'âme. Est-ce que ton âme est prospère? C'est comme ça que pendant cet enseignement, nous allons faire sortir quelques principes pour voir comment est-ce que cette âme-là peut être prospère de manière à tirer la prospérité à tous égards. Sois béni, papa. Et cette prospérité, je dis, ça ne se limite pas seulement aux finances. Du point de vue santé, du point de vue matériel, du point de vue spirituel, vous êtes un homme accompli, un homme que le Seigneur voudrait que tu sois. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui cherchent ou se limitent à avoir de solutions prêtes à porter. Prêt à porter, je dis, c'est comme on dit, c'est un vêtement prêt à porter. C'est un vêtement qu'on a déjà fait, on trouve ça dans le magasin. Quand tu viens, tu prends. Non. Mais il y a de ce vêtement qui sont faits sur mesure. Quand tu n'es pas quelqu'un qui doit porter et prêt à porter, ça c'est pour tout le monde. Mais quand tu n'es pas un monsieur de tout le monde, tu ne dois pas manger tout ce qu'on te donne. Quand tu dois choisir ce que tu dois manger, voilà pourquoi nous disons, nous voulons que cet enseignement soit pour toi. Amen. Toi, tu es sur mesure. Comme David devant Goliath, il n'était pas comme tout le monde. On lui a donné le vêtement de David, de Goliath, il a dit, ça ce n'est pas pour moi. Parce que tes vêtements là de Saoul, toi-même avec tes vêtements, tu n'as pas pu vaincre Goliath. Mais comment moi avec ce vêtement-là je voulais vaincre? Moi je n'ai pas besoin de ce vêtement, je me suffis avec le vêtement que j'ai. Nous avons revêtu Christ. Et quelqu'un qui revêt Christ a un autre comportement. Parce qu'aujourd'hui on pense que parce qu'on est aux États-Unis, tout va bien. J'ai dit non, il y a le ciel qui nous attend. Et le ciel est préparé pour des gens qui portent des vêtements sur mesure. Parce que sur mesure, c'est le vêtement que Christ nous a donné. Qu'est-ce qu'il t'a dit? À quoi il t'a appelé? Et c'est ça que tu dois chercher à vivre dans ta vie. Amen. 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 La prospérité à tous égards. Il y a plusieurs principes. Quand j'étais en train de méditer, plusieurs principes dans ce thème. Je commence même à me dire, si je me limite à passer en revue tout ce que j'ai écrit ici, je ne pense même pas que les minutes qu'on nous a accordées vont suffire. Mais je prie que le Saint-Esprit nous aide à transmettre ce que lui a préparé aujourd'hui. Amen. Je dis une chose encore. La parole de Dieu est la clé à cette prospérité. Amen. Donc comme je disais, ce n'est pas votre travail. Même si vous gagnez $20 par heure, ce n'est pas ça le synonyme de la prospérité. Parce que tu peux gagner tout cet argent et dans ta maison, il y a toujours le cas de maladie. Je me rappelle un collègue avec qui je travaillais, chaque fin du mois, dès qu'on arrivait à la fin du mois, ses enfants tombaient malades. Et il devait s'endetter. Quand il s'endette, quand il se l'est payé, il doit rembourser les dettes. Il achète des médicaments et les enfants tombaient malades l'un après l'autre. Et dès qu'il n'a plus d'argent, la maladie aussi s'arrête dans sa maison. Et un jour, il est venu me voir, j'ai dit, mais c'est un problème de prière simplement.
Parce que la clé au problème des hommes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre solution. Je disais que la parole de Dieu est la clé à cette prospérité. Quand on comprend cette alliance, on a la révélation de cette alliance. L'alliance que Dieu a faite avec nous. L'alliance, comme la Bible dit, il a appelé notre père Abraham, et les bénédictions qui ont été faites à Abraham se sont accomplies en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus à la croix, il a dit, tout est accompli. Il nous a libérés de l'oppression, il nous a libérés de la misère, il nous a libérés de malheur sous toutes ses formes. Voilà pourquoi quand on a la compréhension de l'œuvre de la croix, on devient une personne différente. Il y a le surnaturel qui devient une réalité. Amen. C'est que les hommes ne peuvent pas expérimenter parce qu'ils ne comprennent pas ces choses. Vous l'expérimentez parce que vous avez compris la chose. Vous avez compris, vous avez la révélation de l'alliance que Dieu a faite avec les hommes. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens 8-9, il est écrit: car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Jésus s'est fait pauvre en toutes choses. Il est mort comme un malfaiteur. Toutes nos maladies, il s'en est chargé. Nos infirmités, il les a prises. De riche qu'il était, il s'est dépouillé de sa dignité, de sa souveraineté, pour que toi tu ne sois plus malade, pour que toi tu ne sois plus lié, pour que toi tu ne sois plus la proie à de cauchemars. Oui, Christ a accompli ces choses-là. Et parce que nous parlons de l'alliance, je veux dire quelque chose, que l'alliance que Dieu a fait avec les hommes, c'est une alliance immuable. Il a fait avec Abraham et il a dit: je rendrai ton nom grand parce que tu as accepté de me servir, tu as accepté de me suivre, tu as accepté de tout abandonner. Et dans cette alliance, le Seigneur va encore plus loin. Il dit: si vous pouvez faire arrêter l'alliance que j'ai créée avec le soleil, le jour et la nuit, alors mon alliance que j'ai faite avec vous, vous pouvez aussi l'interrompre. C'est comme ça que quand il parle de l'alliance avec David, dans le livre de Psaume 89, le verset 31-34, il dit ceci: si ce fils abandonne ma loi et ne marche pas selon ses ordonnances, s'il viole mes préceptes et n'observe pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par deux coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Celui qui fait la promesse avec serment. Et quand Dieu jure, c'est-à-dire la chose là, quel que soit ce qui pourrait arriver, qu'il pleuve, qu'il neige, le Seigneur accomplira. Et ce matin, nous disons, il désire que tu prospères à tous égards. Qu'il neige, qu'il pleuve, mais lui dit, il accomplira, il a déjà accompli sa part de contrat. Il reste maintenant que toi et moi, nous puissions comprendre, nous aussi, quelle est notre part. Qu'est-ce que nous devons faire pour bénéficier de toutes les promesses de Dieu, de cette alliance que Dieu a fait avec nous. Amen. Amen. Et l'alliance de Dieu, je dis, cette alliance prévaut toujours. J'étais en train de lire dans les livres de Genèse. À un moment donné, quand Dieu a appelé Abraham, il a dit: quitte ton pays, va. Mais quand Abraham s'en va vers le sud de Canaan, il trouve la famille.
Mais la Bible dit, malgré la famille, Abraham est sorti de l'Égypte avec beaucoup de biens, avec beaucoup de brebis. Donc je comprends simplement que même la famille ne peut rien sur l'alliance. L'alliance prévaut toujours sur la famille. Voilà pourquoi je dis, tu n'as pas le droit de dire que non, ces jours-ci, il y a ma tante qui ne veut pas de moi. Je dis, l'alliance que Dieu a faite avec toi doit prévaloir sur toutes choses. Amen. Je laisse ça, mais je descends encore. Isaac aussi. On dit pendant le temps d'Isaac, il y eut aussi une grande famille. Mais on nous dit, la Bible nous dit dans Genèse 47, là c'était dans Genèse 26, on nous dit pendant la famine, Isaac planta, sema, et cette année-là, il récolta au centuple pendant la famine. C'est comme ça que moi, d'où je viens, je dis, même si on dit qu'il y a des problèmes, mais je suis citoyen céleste. C'est comme un Américain qui vit, je ne sais dans quel coin de la planète, et son salaire sort à partir du département d'État. Je ne sais pas si c'est ici, mais je sais simplement que même sa bouffe, sa nourriture, on sait qu'il y a un Américain quelque part. Et tel que je suis là, on sait qu'il y a un chrétien en ce pays. On sait que je suis là et toute ma vie dépend du ciel. Donc je ne dépends pas de la pluie, je ne dépends pas de la neige, je ne dépends pas de la parole d'un homme, mais je dépends de l'alliance parce que l'alliance prévaut toujours. Je désire que tu prospères à tous égards. Je veux simplement qu'au sortir de ces enseignements, que vous changez un peu votre façon de voir les choses. Amen. Parce que des fois, quand il y a une attaque, vous dites, Seigneur, tu m'as abandonné. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Si on peut mettre un terme entre l'évolution, disons, la succession de la nuit et de jour, alors aussi l'alliance, on peut aussi l'arrêter. Mais si cette alliance date de la nuit, chaque jour nous nous levons, chaque jour nous dormons parce qu'il se fait nuit, le Seigneur dit aussi, en ce qui concerne le projet, en ce qui concerne l'alliance, cette histoire-là va continuer jusqu'à ce que le Shiloh reviendra. Ah, je désire que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé. Amen. Que tu sois une bénédiction. Partout où tu passes, on dit, celui-là, c'est quelqu'un qui connaît le Seigneur. Amen. Daniel a quitté son pays. Daniel, il a été pris comme esclave. Mais là où il est parti, il a été, je ne sais pas si je dois dire conseiller ou ministre dans presque 4 ou 5 gouvernements. Chaque roi qui venait prenait Daniel. Pourquoi? Parce qu'il était différent. La loi de son Dieu, l'alliance de son Dieu ne s'est pas arrêtée à Israël. Partout il est parti. Même esclave, mais l'alliance le suivait. L'alliance prévaut toujours. Joseph fait partie. On l'a vendu. Mais c'est celui-là qui avait dit un jour à son père, j'ai eu un songe. Il donne le songe à son père. Et son père interprète. Il dit, tu veux dire que moi, ton père, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner. Mais lui n'avait pas dit ça. Lui a seulement donné ce qu'il avait vu. Il est parti, on l'a vendu. Et même dans la prison, il a prié et dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Il a dit à quelqu'un à qui il avait donné révélé un songe là, expliquer le songe. Il dit, quand tu sortiras, parle de moi. Mais non, il avait oublié. Si le ciel ne parle pas de toi, personne ne parlera de toi. Souvent, nous avons tendance à aller voir des hommes, à aller parler de nos problèmes aux hommes. Nous n'avons pas le temps de nous prosterner, de fléchir les genoux, parce que nous sommes busy. Je veux dire une chose, dans le Seigneur, il n'y a pas de busy. Celui qui est digne, il est digne de recevoir tout notre temps. Si tu n'as pas de temps pour Dieu, bien aimé, tu vas passer à côté sur cette terre. Ah, je suis busy, je ne sais même pas. On est même busy pour venir adorer le Seigneur. Mais on n'est pas busy pour aller travailler. Vraiment. Ah, je suis malade, je ne vais pas aller au culte. Mais au travail, on voit combien même on est malade. Ah, je bénis le Seigneur parce que malgré l'attaque de l'ennemi, je suis là. Et je prêche l'évangile. Je dis non, c'est un menteur.
La grâce est là, nous allons prêcher, nous allons témoigner qu'il est celui qui nous guérit de toute maladie. Amen. Merci, Adonai. Amen. Amen. Le temps nous fait défaut. Il y a dans cette prospérité, il y a deux principes. Ça, c'est selon moi quelques principes que j'ai trouvés et ce que je voudrais partager avec vous. On ne saura pas parler peut-être avec le temps si le pasteur nous donne assez de temps. Nous allons commencer aujourd'hui sur le premier principe, la consécration. Le Seigneur dit, je désire. L'État est avec vous, papa. Le Banzambé. Moi, je désire que tu prospères. Yeah. Mais parmi le principe, pour que cette parole s'accomplisse dans ma vie, on nous dit il y a la consécration. Wow. Ça, c'est le premier principe. Et nous avons lu dans 2 Timothée 2,19, la Bible déclare que celui qui invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il s'écarte de l'iniquité. La Bible dit, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais connu et je t'avais consacré. On parle comme ça de Jérémie, on parle de Jean-Baptiste, et moi je dis, le Seigneur est tellement bon. J'ai vu dans deux familles, on parle de la sorcellerie. Et ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Maman est sorcière, elle a mis au monde 8 enfants, mais parmi les 8, il y a 2. Alors que celui qui les a allaités, celui qui les a nourris, mais 2 n'ont pas pu attraper, si je peux dire comme ça, la sorcellerie. Comment vous appelez ça? Miracle, consécration. C'est la grâce de Dieu, la consécration. Avant que tu ne viennes, moi l'Éternel, je te connaissais. Ah bon? Mais le problème, c'est quoi? Quand pendant que tu es là, tu penses que c'est toi qui conduis ta vie. Yeah. Tu as oublié la source de celui qui t'a amené jusqu'aux États-Unis. Wow. Souviens-toi, entre 10 ans avant, 15 ans avant, quelle était ta vie? Wow. Quand je pense à ma vie, je dis, ma vie n'est que grâce sur grâce. Amen. Je n'ai rien mérité. C'est lui qui m'a appelé. Et si je dois aujourd'hui encore recommencer, on me demande, je dis je le ferai, je ferai encore ce choix. Parce que cette époque-là, je ne savais pas que c'était un choix merveilleux. Wow. Moi, je pensais que c'est moi qui venais. Mais la Bible déclare, personne ne peut venir à Christ si lui-même, Dieu ne l'attire pas. Vraiment. Donc ce n'est pas par hasard que tu es là. Vraiment. Et toute ta vie, le projet, tout, il a formé. Wow. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à chercher à faire des efforts. Tout ce qu'on dit vit dans la consécration. Parce que tu es quelqu'un de sacré. Qui est quelqu'un qui a été mis à part pour Dieu. Tu n'es pas comme tous les jeunes gens. Tu n'es pas comme toutes les femmes. Tu n'es pas comme tous les hommes. Toi, on t'a mis à part. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais tu n'es pas obligé d'entrer dans ce qu'eux font. Et quand nous parlons de l'iniquité, on dit c'est l'état de péché. Et je disais le pluriel de l'iniquité, c'est-à-dire les iniquités, on dit simplement les péchés. Donc celui qui invoque le nom du Seigneur, qui dit que je connais Jésus, éloigne-toi du péché. La consécration. Tu es consacré à l'Éternel. Je peux même encore aller loin avant de revenir sur ce que je suis en train de dire. Et j'ai vu quelque chose de merveilleux, parce que quand nous parlons de consécration, il y a deux choses qui se rattachent à cette consécration. Une chose, il y en a plusieurs d'ailleurs, au lieu de dire une seule chose. Quand quelqu'un dit que je suis consacré à l'Éternel,
on doit voir dans sa vie la sainteté. La sainteté veut simplement dire mise à part. Je suis saint. C'est comme ça que l'Éternel dit, je suis mis à part. En lui, il n'y a point de péché. Et celui qui le suit, qui invoque son nom, il doit aussi être mis à part. Le Seigneur s'en va, il dit, je vous laisse. Mais il ne nous a pas laissés dans le système du monde. Il nous a laissés dans le monde, mais pas dans le système du monde. Il nous a laissés à côté pour lui. Amen. Amen. La sainteté. Quand quelqu'un dit que je suis consacré à l'Éternel, on doit voir dans sa vie, est-ce que c'était quelqu'un qui est mis à part? Sa bouche est mise à part. Sa vie est mise à part. Quand on voyait les premiers chrétiens, on disait, ah, ça ce sont des chrétiens. Et ça aussi on peut le dire en ce qui nous concerne. Que c'est quelqu'un qui connaît le Seigneur et qui le sait. Il y a des gens qui étaient au pays avant, ils étaient toujours à l'église, ils servaient le Seigneur, mais depuis qu'ils sont ici, ils ne le font plus. Parce qu'ils n'ont plus le temps. Ça, on ne peut pas parler de la sainteté. Parce que le Seigneur dit, là où je serai, c'est là aussi mon serviteur sera. Quand on parle de la consécration, on doit voir dans la vie de celui qui dit qu'il est consacré, l'intégrité. Le Seigneur dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre. Donc quand je parle de l'intégrité, c'est contraire à la cupidité, à la perversité. Il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus cupides. Ils veulent tout avoir. Tout avoir. Alors que la Bible déclare, si nous avons de quoi manger, de quoi nous habiller, cela nous suffit. Nous nous contentons de ce que le Seigneur nous donne. Amen. Je pense à ma vie, mon épouse est là. J'ai commencé à travailler, juste une année après, j'ai les rencontrés. Et on me payait, si je dis, c'est aujourd'hui par rapport à ce que je touche, c'était un salaire de misère. Mais je ne pouvais pas parler de misère parce que le Seigneur avait jugé bon que je puisse toucher ce salaire-là. C'était $120. Vous, la semaine, vous ne touchez pas $120. Mais moi, je touchais $120 pour tout le mois. Qui devais-je incriminer? Il n'y avait personne à incriminer. Mais dans ma maison, dans ma famille, il y avait de sollicitations. On pensait que j'avais beaucoup d'argent. Bien aimé, il y a quelqu'un au ciel. Amen. En tout temps, que ton vêtement soit blanc, que l'huile ne manque pas sur sa tête. Hey. Et quand les gens te voient, ils disent, tu as beaucoup d'argent, tu es en bonne santé. Ils ne savent pas d'où viennent ces choses. Wow. Avec $120, je paye une maison de $50. Vous vous étonnez parce qu'ici, les maisons de $50 n'existent pas. Chez nous, ça existe. Le peu d'argent qui me restait, il fallait acheter les biodis. J'ai bouffé les biodis toute ma vie. Du 1er janvier au 31 décembre. Mais je n'ai pas abandonné le Seigneur. Ah, oui. Parce que le Seigneur vaut plus que les biodis. Amen. Et à un moment donné, j'ai dit au Seigneur, si tu m'aimes, ne me donne plus les biodis. Je suis fatigué de manger les biodis. Et le Seigneur m'a exaucé. Amen. Ah, le Seigneur est bon. Ma femme m'a posé la question, tu refuses de manger les biodis. Est-ce que tu as eu une augmentation? Je dis, le ciel me connaît. Mais si le Seigneur prend soin des oiseaux, et a fortiori, pourquoi il ne va pas prendre soin de moi? Qu'est-ce que je lui ai fait de mal? Parce que j'ai accepté de le suivre? Non. Je n'ai pas vu le juste abandonné. Jamais. Je ne l'ai pas vu. Et je peux le dire aujourd'hui. Quand je suis venu dans le Seigneur, je me disais, Seigneur, laisse-moi partir. Parce que j'ai arrêté mes études. J'ai dit, je vais aller loin. Parce qu'ici, dans ce pays, quand les amis qui sont déjà partis, ils envoient les photos. Quand toi, tu leur envoies aussi la photo, ils disent, ah, ça c'est un pays en noir et blanc. Ici, c'est un pays en couleur. J'ai dit, laisse-moi aussi partir. Il me dit, je veux te faire voyager. Vraiment. Et là, c'était en 97. Et la première fois que nous avons mouvé pour aller en Europe, c'était en 2017. Je ne sais pas, 30 ans plus tard. Mais le Seigneur est fidèle.
Wow. Aujourd'hui, quand je me déplace, les gens disent, qu'est-ce que tu as fait? Je dis, c'est un problème d'alliance. Amen. Hey. L'État. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Tu vas me demander qu'est-ce que j'ai fait. Je n'ai rien fait. La grâce. Je pars, je reviens, moi-même je commence à dire, bon, maintenant on va choisir, on va partir où, madame? Ah non, non, la vie en Jésus c'est merveilleux. Mais il y a de cela 30 ans, je ne pouvais pas dire ça. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me veux? Je passe ma nuit sur les bancs à l'église pour te chercher. Pourquoi tu ne me donnes pas? Quand je regarde, je dis, entre guillemets, c'est Gérard là, il ne te connaît même pas. Mais moi je te connais. Pourquoi lui ça marche, moi ça ne marche pas? Je sais ce que je suis en train de faire pour toi. L'intégrité. Quand on parle de la consécration, on doit voir la droiture. Wow. Est-ce que ce monsieur, il est droit? Cette dame, elle est droite. La franchise, la loyauté. La loyauté, c'est-à-dire, même si on était amis, aujourd'hui ça ne marche plus. Je ne veux pas aller à côté pour raconter le mal de toi, tout ce que tu me disais dans le secret, parce qu'on était amis. Vraiment, vraiment. Est-ce qu'on est loyal? Parce qu'aujourd'hui tu n'as pas obtenu. Mais comment tu peux oublier? La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Hier il m'a nourri, il m'a donné ce dont j'avais besoin. Si aujourd'hui ça ne vient pas, pourquoi je dois me fatiguer? Pourquoi je dois commencer à parler? Va ailleurs, tu vas voir clair. Parce qu'à côté aussi on donne. Mais notre Dieu donne en son temps. Il donne selon sa volonté. Et sa volonté c'est pour notre bien. Amen. Amen. Nous parlons de la consécration, on doit voir la pureté. Paul dit dans 2 Corinthiens 11:2, je vous ai promis en mariage à un seul mari, le Christ. Je vous présente à lui comme une jeune fille très pure. Et quand on dit, en ce qui concerne le mariage, c'est-à-dire on t'a promis à quelqu'un, tu ne peux plus aller à gauche, à droite. Dans ce pays, il y a trop de libertinage. Ici, il paraîtrait qu'un jeune homme peut venir là, il est déjà majeur. Non, c'est mon copain. Ça, j'ai vu ça une fois, on était à Paris. Ce grand frère là m'a dit, mais un jour, on m'a coffré. Ma fille là, elle est venue avec un monsieur là. Élancé plus grand que moi, que le vieux là. Oh, papa, il va passer la nuit ici. J'ai dit, chez nous en Afrique, ça n'existe pas ces choses. Et le vieux dit, non, il ne va pas entrer ici. La fille appelle la police. La police débarque, on dit, monsieur, il va entrer. Ou c'est toi qui vas sortir? Chez moi là. La pureté. On ne va pas toucher n'importe où. Wow. Ce mari, il est parti, mais il m'a dit, il reviendra. Et j'attends. Oui. Parce qu'il est fidèle, il ne ment pas. Aujourd'hui même, nous les serviteurs de Dieu, nous faisons comme Abraham, pas comme Abraham, parce qu'Abraham, notre père, il a maintenu le cap. Un jour, il part combattre pour récupérer son neveu l'autre. Et quand il revient avec tout le butin, il rencontre ce roi-là, où l'autre était, qu'on avait vaincu par les autres rois. Et ce roi-là a l'audace de lui dire, donne-moi les hommes et prends avec toi le bien. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sacrifient les fidèles. Vraiment, à cause des biens. À cause de bien. Je vous cède. Surtout toi là, comme ta tête ne me plaît pas, c'est toi le premier que je vais livrer. Mais nous aimons de telles assemblées. Il y a beaucoup de fous, les gens. Vous savez, là où il y a, je ne dis pas que c'est nécessairement comme ça. Mais là, il y a beaucoup de foules, on peut sacrifier même 10 personnes. Personne ne se rendra compte. Mais ici, si on sacrifie 3 personnes, tout le monde en parlera. Donne-moi les hommes et prends avec toi les richesses. Abraham a levé les mains au ciel et dit, personne ne bénira Abraham. Parce que celui qui a appelé Abraham, il est assis sur son trône. Amen. Même si je souffre aujourd'hui, je ne veux pas aller toucher au fétiche parce que j'ai un Dieu vivant, un Dieu fidèle. Je ne veux
veux pas faire de comparaison. Je dois devenir comme. Non, non. Ce n'est pas notre lot. Nous devons garder le cap. Nous devons garder la pureté. Parce que nous sommes fiancés. Ce monsieur-là, il est très jaloux. Quand il reviendra, c'est pour demander des comptes. Tu as sali ton vêtement? Alors tu n'as pas été digne. Tu ne vas pas perdre tout ce qui t'attend là-bas à cause de babioles qu'on trouve sur la terre. Il y a des filles chez nous qui se font, comment on dit, qui sortent avec des hommes juste parce qu'on lui a promis qu'ils vont aller, comment manger cette histoire-là? Le McDo. Le maillot. Est-ce qu'avec le McDo là, le shawarma, on peut vraiment perdre même sa virginité? On dit, mais qu'est-ce que ça fait? On va le garder jusqu'à quand? Mais cela a du prix aux yeux de l'Éternel. En dehors de la pureté, je parle aussi de la justice. Quand quelqu'un dit que je suis consacré, on doit voir dans sa vie la fidélité. Quand je parle de la justice, la fidélité. Quand nous lisons dans Genèse 6, 9, on nous dit Noé a fait tout ce qui plaît à Dieu. Il a suivi le chemin des dieux. La justice. Alors que quand il construisait, personne ne croyait en lui. Les gens se moquaient même. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est quelle entreprise? Tu as vu le où? Hein, Noé? C'est l'âge ou quoi? De fois on me pose parce que chez nous là-bas, avant de déménager, on était quelque part. Pendant qu'on priait le fois, il y a le voisin qui disait « Vous nous cassez les oreilles avec beaucoup de bruit. Qu'est-ce que ce Dieu-là fait pour vous ?» Ce qu'il fait, on ne saura jamais le comptabiliser. Vraiment. Est-ce qu'on peut calculer le souffle de vie? Vraiment. Depuis que j'étais dans le ventre de ma mère, le cœur ici était en train de battre. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue à battre. Mais on ne fait pas l'entretien. Est-ce que vous pouvez comprendre? Parce qu'avec vos véhicules, vous devez passer à l'entretien. Mais le cœur ici, qui fait l'entretien? Le souffle ici. Vous avez donné combien d'argent? Parce que si vous tombez malade avec la Covid, tout ça, c'est on devait vous mettre l'oxygène. C'est payant. Mais le souffle de vie, c'est gratuit. Amen. 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 Je continue. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, encore de choses intéressantes. Yeah. Nous avons lu un passage ensemble. Le passage disait 2 Rois 4, le verset 7. Ce passage nous a dit quelque chose d'intéressant. Parce que nous nous focalisons sur quelque chose, comme nous l'avons dit, que celui qui invoque le nom du Seigneur, on ne doit pas le trouver dans l'iniquité. C'est ça la consécration. Tu dis que je suis consacré à l'Éternel, mais quand on voit en toi l'iniquité, on dit donc tu ne connais pas le Seigneur. Et c'est comme ça que nous avons lu le passage de 2 Rois 4, 1. C'est là où nous allons encore nous attarder. Je crois que nous avons encore quelques temps avant de terminer. Quelque chose de merveilleux. Il y avait une femme en Israël. Son mari était fils de prophète. Ils étaient en train de passer de moments difficiles. À telle enseigne que je ne sais pas si le monsieur est tombé malade parce qu'il avait des soucis. Parce que c'est difficile de voir qu'on est incapable de subvenir aux besoins de sa famille. Il est mort. Mais il a laissé de dettes. Il a laissé de dettes. Et la femme était désemparée parce que le créancier est venu pour réclamer. Il dit, tu me payes ou je prends tes 2 enfants en otage, en fait, comme esclaves, je vais les vendre. Quel est ce parent qui peut accepter une chose pareille? Amen. Amen. Quelqu'un peut nous aider à lire? Parce que nous allons lire quelques passages. Alors nous allons foncer. Jean 9, le verset 2.
Jean 9. Le verset 2. Le verset 2, nous lisons. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que l'œuvre de Dieu soit manifestée en lui. Ni ses parents, ce ne sont pas ses parents qui ont péché, mais c'est afin que l'œuvre de Dieu soit manifestée dans sa vie. Donc on dit, il est aveugle. Il peut être aveugle s'il n'y a pas de problème. Parce que le péché apporte de problèmes dans la vie des enfants de Dieu. C'est une forme de dette. Tu as contracté une dette et celui-là vient réclamer. La femme avait ses enfants, le mari avait contracté une dette, mais le monsieur parti, on vient réclamer. Paye ma dette. La Bible dit Jésus est mort à la croix, il nous a rachetés. On avait quelle dette? Vraiment. Mais on dit il est venu pour payer la dette. Oui. C'est-à-dire il est venu nous arracher de cet état de péché. Et ici on nous dit ces enfants devaient être amenés en esclavage parce que leur père avait laissé de dette. Amen. Amen. Est-ce que la colère vient de Dieu? C'est une dette. L'impudicité vient de Dieu. Parce que le Seigneur dit, tu ne peux pas connaître une femme si tu n'es pas marié. Mais toi tu dis, nous sommes dans un pays développé, je peux le faire. Or celui qui dit ça, le diable, c'est sa façon de faire. C'est sa marque déposée. Et quand tu le fais, c'est-à-dire, tu prends ce qui lui appartient. Et il a le droit de venir te demander, tu as utilisé ma marque, non? C'est pas sa marque. Faire l'impudicité. C'est la marque du Seigneur ou c'est la marque du diable? C'est du diable. Alors tu dois payer. Parce qu'il peut même rentrer auprès du Seigneur pour lui dire, celui-là il a péché. Et toi tu dis que celui qui pêche est du malin. Donc je peux même le tuer. Il doit me payer. La Bible dit, dans Deutéronome, on peut encore nous lire dans Deutéronome, comme ça on va une fois pour toutes entrer là-dedans. Deutéronome 28, le verset 12. Ce n'est pas lui, encore moins ses parents, mais il est aveugle. Donc je comprends que nous avons de problèmes et les problèmes viennent du péché. Et ce péché nous tient maintenant esclaves parce que nous devons à quelqu'un. Nous devons payer la dette que nous avons contractée. Si ce n'est pas nous, alors ce sont nos parents. Deutéronome 28, le verset 12. De verset 12, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie à son temps et pour bénir tous les travaux de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. C'est une dette. Est-ce que ce sont ses parents? C'est lui-même? Pour avoir tout ce problème. Dans ta vie, tu as des problèmes, tu as des difficultés. Parce que le Seigneur, on lui a amené une femme qui avait péché. Elle avait une dette. Il pose la question, qui parmi vous n'a pas péché? Et personne n'a pu répondre. Du plus âgé jusqu'au plus petit, ils partirent. Et ils regardent la femme, où sont les gens qui t'ont amené ici? Ils sont partis. Bon, moi aussi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Nous avons dit que si tu veux vivre une vie consacrée, éloigne-toi du péché. Parce que être dans le péché, c'est une dette que tu es en train de contracter. Amen. On t'a fait du mal. Tu es fâché. C'est une dette.
est-ce que tu as le droit de te fâcher? Parce qu'on ne te considère pas. Jésus qui l'a considéré, est-ce qu'il en a fait un problème? Le diable vient réclamer ce que tu lui dois. Parce que le fils prodigue, quand il est parti, il a mangé des histoires qu'il lui-même ne pensait même pas qu'il pouvait manger un jour, parce qu'il était issu d'une famille nantie. Mais au loin, il a commencé à se poser des questions. Moi, je ne peux pas vivre cette vie. Il n'y a pas de prospérité à tous égards si tu vis dans le péché. Amen. Il n'y a pas de consécration. Et sans consécration, il n'y a pas de prospérité à tous égards. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle encore ce soir. Est-ce que vous ne pouvez pas rentrer à la maison? Le jeune homme est parti, mais il se souvient, il se mit à réfléchir. Il rentra en lui-même. Il s'est dit, je ne peux pas mener cette vie. Je vis cette vie, mais j'ai toujours de problèmes. Ma vie est bloquée. Dans la maison, il y a de maladies. Cela veut dire quoi? C'est comme ça que nous avons dit. On a posé la question au Seigneur. Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché pour que cet enfant soit aveugle? Lui, il a dit non. Ni ses parents, ni lui. Mais c'était juste pour que la gloire du Seigneur puisse éclater. Mais il y a de ces dettes-là que nous avons contractées en bonne et due forme et nous devons payer. Or, le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Parce que je suis fatigué de vivre cette vie d'à peu près. Depuis que je suis arrivé dans ce pays, pour certains parmi vous, quand vous comparez à d'autres qui sont venus peut-être après vous, vous sentez que les autres prospèrent. Mais vous, vous ne prospérez pas. Rentrez en vous-même. Dès qu'il a commencé à dire, je dois rentrer chez mon père, je dois demander pardon, même lui dire que je suis disposé à devenir même un esclave, le père était déjà au courant. Et dès qu'il s'est mis en route, au loin, le père l'a vu et il a dit, apprêtez de beaux habits, des chaussures, donnez-lui encore ce qu'il avait perdu, le droit d'agir encore sur le bien. Ce qui n'avait pas plu au grand frère, mais c'était le cadet de souci du Seigneur. Il dit, mon fils qui était perdu, il est revenu. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons cela? La consécration. On ne peut pas vivre, dire qu'on est consacré avec le péché. Or, le péché, c'est une dette. Le créancier vient demander ce que tu as pris chez lui. Tu sors avec une fille. Et c'est le mal. Tu dois payer la dette. Amen. 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 Il y a plusieurs choses que j'avais prévu de dire, mais je veux simplement dire ceci. On peut triompher de cet état de choses parce que là, ce sont des dettes. Je voulais parler des dettes matérielles que nous avons. Il y a aussi des dettes spirituelles, notamment ce que nous sommes en train de lire ici. Quand vous avez des dettes que vous avez contractées auprès du diable, vous devenez esclave du diable. La Bible dit dans Marc 12, 17, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc si vous avez la dette du diable, vous devez payer. Il ne vous laisse pas tranquille jusqu'à ce qu'il puisse recevoir le dernier centime. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce qu'il a proposé une autre voie. Même si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Croire en Jésus et revenir auprès de lui. Cet après-midi, tu peux couper ce lien-là. La dette spirituelle qui t'a environné.
Parce qu'on trouve en toi le mensonge, c'est une dette. Le mensonge n'est pas du Seigneur. On trouve en toi la culpabilité. On trouve en toi la colère. Dieu n'est pas colérique. La colère, c'est une marque déposée qui vient d'à côté. Et quand toi tu es colérique, c'est-à-dire tu as pris la chose d'autrui, tu dois payer. Il y a de ces factures, de ce bill, on vous emmène ça à la fin du mois. Toi, tu crois que tu n'as rien, mais tu verras à la fin du mois, on t'amène de bill pour dire que tu dois payer. Toi aussi, tu as pris les choses d'autrui. À la fin du mois, on vient te réclamer. Voilà pourquoi tu veux faire le bien, mais tu n'arrives plus à faire le bien. Tu veux prier, mais tu ne sens plus. Parce que quand tu te mets à prier, il y a quelque chose qui vient dans ta tête. Est-ce que tu as oublié ce que tu as fait? Est-ce que tu as oublié que tu as fait avorter la fille d'autrui? C'est une dette. Et la Bible déclare, celui qui pêche est du malin. Celui qui pêche mourra. La mort n'est pas seulement physique, mais la mort est aussi spirituelle. Tu deviens séparé de Dieu. Tu ne sais plus expérimenter l'épanouissement intégral. La prospérité à tous égards. Quand tu veux faire quelque chose, tu trouves qu'il y a des barrières. Tu es limité. Tu prends la résolution désormais, mais tu ne peux pas prendre la résolution d'aller de l'avant si tu ne commences pas d'abord par te repentir et accepter que tu dois quelque chose à l'ennemi. Il y a un frère qui est sorti avec une sœur dans l'assemblée. Ils sont tombés dans la publicité. Il était aussi officiant comme... moi, je suis le prédicateur. Qui était l'officiant? Le frère Patrick. Pendant qu'il était en train de dire, Dieu vous aime, le diable prend son regard, conduit vers la sœur là. Juste son regard se pose sur la sœur, la pensée vient. Tu as oublié ce que vous avez fait hier. Lui qui sautait là, il dit, oh, comment tu peux changer de sujet comme ça? Le diable vient réclamer ce qui lui appartient. Amen. 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 La consécration. Celui qui invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur doit s'éloigner de l'iniquité. L'alliance des dieux est pour toi et pour moi. Il désire que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé. En fait, de fois même, pourquoi tu n'es pas en bonne santé? Alors que tu te dis que tu n'as pas quelque chose, la dette du diable. Parce que le temps nous fait défaut. Si nous lisons les Écritures dans Matthieu 18, à partir du verset 30, on dit quand tu refuses de pardonner à quelqu'un, le manque de pardon nous bloque. Il t'a fait du mal, ok. Je ne dis pas que vous devez reprendre comme vous étiez avant. Non. Mais juste pardonner, se saluer, ça s'arrête là. Vous n'êtes plus obligé de lui faire confiance. Non, parce qu'il a abusé de cette confiance. Mais vous n'avez pas le droit de garder la colère en vous. Il vous a fait du mal. Est-ce que c'est la première personne qui vous a fait du mal? Parce que le Seigneur dit, si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père aussi ne vous pardonnera pas. Et ce passage nous dit, il va même envoyer le malin siéger dans votre vie. Voilà pourquoi on a posé la question. Il est aveugle. Et ce sont ses parents ou lui? Parce qu'on savait qu'il y avait une dette qu'on contracte pour qu'on voit ce genre de choses. Je veux simplement que tu puisses examiner ta vie. Jésus est venu. Il a payé le prix. Il a payé la rançon. Nous qui sommes sortis de famille où il y avait la sorcellerie, où il y avait la mort, mais Jésus nous a rachetés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Et nous voulons vivre cette vie de prospérité à tous égards. Voilà pourquoi nous voulons veiller sur notre vie. Est-ce que nous n'avons pas contracté de dettes, de choses qui ne nous appartiennent pas?
de choses qui appartiennent à l'ennemi. Parce que l'ennemi vient toujours réclamer ce qui lui appartient. Tu te dis consacré, mais est-ce qu'en toi, il n'y a pas de choses qui appartiennent à l'ennemi? Est-ce que tu ne t'es pas endetté? Voilà pourquoi dans ta maison, il y a toujours la maladie. Voilà pourquoi dans tes affaires, ça ne prospère pas. Voilà pourquoi tout ce que tu cherches à faire n'aboutit pas. Parce que quelque part, il y a une réclamation. On te réclame de choses que tu as, la dette que tu as prise chez l'ennemi. Mais ce soir, Jésus est merveilleux. Jésus dit, j'ai payé le prix élevé. Par ce meurtrissure, nous sommes guéris de toute maladie. Si la maladie qui est en train de te ronger a comme source une dette que dans la famille, que ta famille avait contractée, cet après-midi, Jésus est là, le sang de Jésus est là. C'est sang qui parle plus que le sang d'Abel. Qui implore la miséricorde du Père. Oui, il a péché. Le diable a le droit de réclamer. Mais moi, je suis mort pour lui. Le baron rédempteur a fait couler son sang pour toi. Bien-aimé, tu ne peux plus être esclave à cause des dettes que tu as contractées ou que ta famille a contractées. Quand tu es de dette, tu deviens esclave du créancier. Quelle est la dette que tu as aujourd'hui? Ce fils de prophète est mort, il a laissé de dettes. Et on est venu réclamer ses enfants. Alors qu'on dit, il craignait Dieu, mais il a laissé de dettes. Examine ta vie. Nous avons un avocat auprès du Père. Reconnais seulement là où tu es tombé. Sinon, chaque mois, il y aura des intérêts. Et les intérêts courent, même le jour férié. Ce n'est pas parce que c'est une journée fériée qu'il n'y aura pas d'intérêt. Ne laisse pas que ta dette puisse s'accumuler. Et plus ta dette sera grande, ton fardeau sera aussi grand. Qu'est-ce que tu veux ce soir? Il y a quelqu'un qui s'est porté garant de tout payer gratuitement. Est-ce que dans ton cœur tu as une dette? Tu es fâché contre quelqu'un parce qu'on t'a dit de mauvaises choses? Tu es fâché contre tes parents? Parce que comme dette, nous avons l'obligation d'honorer nos parents. Quand tu n'honores pas tes parents, tu les dis que ce sont de sorciers. C'est une dette spirituelle. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre. Est-ce que tu n'as pas de dette envers le Seigneur Jésus? Tu as abandonné son œuvre. Alors que si nous sommes sauvés, c'est pour le servir lui seul. Si tu respires, c'est grâce à lui. Si aujourd'hui les gens peuvent te regarder, c'est grâce à lui. Il n'a pas hésité d'aller te chercher dans l'abîme où personne ne pouvait te regarder. Mais lui, il a pris ses risques. Tu es une dette envers le Seigneur. Est-ce que tu le sers comme il se doit? Tu l'adores comme un vrai adorateur? Tu l'aimes? Parce que lui ne te demande pas ton argent, mais lui te demande ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Est-ce que ton cœur est tout entier à Jésus?
Ou tu as encore un but de toi-même, tu crois que tout ce que tu as, c'est ta force qui te l'a donné. Tu as de dettes matérielles. Tu ne donnes pas assez au Seigneur. Tu trouves que c'est enrichir les hommes, alors que le Seigneur dit dans sa parole aux Juifs, quand vous sortirez, vous entrerez dans Canaan, n'oubliez pas, ne dites pas que c'est ma force qui m'a donné toutes ces choses. Le temps nous manque de parler de beaucoup de choses auxquelles nous avons pensé, mais que Dieu nous accorde la grâce. Est-ce que tu dois à l'ennemi? Tu dois au Seigneur? Je veux que ce soir, chacun de nous sorte de ces lieux légers. Il n'a plus de dette. Parce qu'il y a quelqu'un qui est disposé ce soir à payer ces dettes-là que tu as contractées. Le mensonge qui est en toi, c'est une dette. C'est une marque déposée de l'ennemi. Et quand tu te sers de son mensonge, tu dois le payer à la fin de chaque mois. Un jour, il risquerait de te rendre ridicule devant les gens à cause de ces mensonges. Ananias et Saphira sont morts. Ils disaient qu'ils étaient disciples. Ils ont vendu leurs champs. Mais devant Pierre, ils ont dit, c'est juste ça. Ils ont vendu peut-être à 100 000, mais ils ont présenté 80 000. Ils sont morts. On les a enterrés. Parce qu'ils avaient la dette de l'ennemi. Merci, Saint-Esprit, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour la grâce que tu nous accordes de nous tenir dans ta présence et d'élever nos yeux vers celui qui est mort à la croix pour nous. Merci pour le sang. Merci pour le pardon de péché. Nous reconnaissons que nous avons péché d'une manière ou d'une autre. Nous reconnaissons que notre attitude, notre comportement n'était pas digne devant toi. Nous reconnaissons que notre marche n'était pas conforme à la marche des disciples. Daigne encore nous pardonner. Nous ne voulons plus avoir ce fardeau d'être redevable aux malades. Mais nous voulons être redevables de toi. Merci pour les chaînes qui tombent maintenant. Merci pour le fardeau qui tombe maintenant. Merci pour le pardon de péché. Merci parce que tu nous donnes encore la grâce de nous tenir dans ta présence. Comme cet aveugle que tu as guéri. Et quand on lui posait la question, il disait, je ne le connais pas. Mais celui qui m'a guéri, si vous vous dites que c'est un magicien, je le sais. Mais tout ce que moi je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. Oh, fais-nous encore voir ta bonté, Jésus. Ce n'est pas en vain que nous avons cru en toi. Et ce n'était pas par notre propres efforts, mais c'est toi qui nous as attirés à toi. Ton peuple a besoin de toi, que ta main puissante se déploie encore sur cette assemblée et que nous commencions une nouvelle marche avec toi. Merci pour le pardon. Merci pour la restauration. Merci pour la nouvelle vie. À toi seul la gloire, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Amen. Il n'y a pas de commentaire à faire, c'était juste wonderful. On a vraiment très bien mangé cet après-midi. Je pense que chacun de nous a eu sa part. Ce que nous allons faire, c'est d'incliner nos têtes et de prier pour cet homme. Que Dieu nous avait choisi cet après-midi. Tout ce qu'il a dégagé, que Dieu remette encore, donne encore davantage dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions.